Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. On cuisine aujourd'hui sur notre antenne et avec des déchets. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle déchets. Des écoliers de 3 écoles de Sarreguemines se sont penchés sur la question et ont préparé un menu avec Yannick Floder, chef à domicile. On en parle dans le JT. Voici le sommaire de l'édition. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, monter un projet d'entreprise viable en 3 jours, c'est possible grâce à la méthode IDEO, développée par le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Des étudiants de l'IUT de Moselle-Est l'ont testé. Cuisiner avec des déchets, rien de choquant. D'ailleurs, des écoliers de Sarreguemines l'ont fait. L'occasion de redéfinir ce qu'est un déchet. Le lait maternel, la tétée, c'est dans l'air du temps au risque de culpabiliser certaines femmes qui ne pratiquent pas. Ce n'est pas la volonté affichée du mouvement national La Grande Tétée. L'événement était suivi à Sarreguemines. Souper exquis avec la soupe Compagnie à l'hôtel de ville de Sarreguemines, un programme peu ordinaire de la saison culturelle. Après le journal, on suit Nicolas Barre dans notre rubrique Au boulot. Nicolas Barre est pompier volontaire. Notre joyeuse plate-bande ne défile pas, mais fait un portrait humoristique des défilés et autres élections de Misses en tout genre. Enfin, dans les sorties, retrouvez Michel Munch, sportif handisport qui compte bien défier les valides ce dimanche lors des 10 km de Sarreguemines. Il y a 3 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait l'avancée des travaux des Laurentides, un concept novateur de complexe équestre au cœur du pays de beach. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. De loin, on croirait voir un ranch sur les vastes terres du Canada. C'est dire que le projet est de taille, en plein cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, à proximité d'Enchambert, s'étend un domaine forestier privé d'une 40aine de kilomètres et à la lisière, un complexe hippique. Le tout est encore en travaux, bien que les premiers chevaux occupent déjà les boxes. Il s'agit d'un projet mené par des habitants du Cru qui ont voulu investir et créer une écurie de propriétaires d'équidés avec valorisation et travail des chevaux. Et depuis, les Laurentides proposent des pensions pour chevaux très haut de gamme. Des manifestations d'envergure sont menées, telles que le Laurentide Jump, qui devrait évoluer prochainement au niveau international. Le site équestre associé au restaurant est remarquable et offre au pays de beach un atout économique incontestable. La météo pour continuer. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel reste désespérément gris, mais les averses se font plus rares. Côté température, pas mieux non plus, on reste en dessous des normales pour la saison. Les minimales iront de 1 à 3 degrés, les maximales de 4 à 7 degrés. Demain vendredi 16 octobre, nous fêtons les Edwiges. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 18h59. Et derrière moi, vous pouvez voir 632 élèves de Sarreguemines qui vont se disputer la médaille du cross de l'USEP. Et pour ceux qui sont plutôt sport mécanique, notre caméra embarquée du jour devrait vous plaire. Les images ont été tournées au motocross de beach accompagné de Ludovic Macler. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain, grogne sociale. Les policiers aussi manifestent. Après les étudiants, la CGT, les enseignants et les élus locaux, les policiers ont dénoncé partout en France une forme de laxisme de la garde des Sceaux. Mouvement suivi à Sarreguemines par une trentaine de policiers de Moselle-Est qui se sont réunis devant le palais de justice pour dénoncer le manque d'effectifs, le poids des procédures pénales et la banalisation des agressions de policiers.
Dans l'édition de Forbach, on entre dans l'EHPAD des cerisiers de Forbach à l'occasion du Silver Fourchette, concours culinaire sur le thème des saveurs d'antan. On passe au JT de Mosaïque. La ville de Sarreguemines compte des cuisiniers d'un nouveau genre qui font un geste pour la sauvegarde de la planète. Les élèves de CE1 des écoles de la Cité, du Blauberg et de la Montagne supérieure ont cuisiné des repas anti-gaspi en utilisant des restes de nourriture jetés souvent abusivement à la poubelle. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Le saviez-vous ? En moyenne, un foyer de 4 personnes jetterait chaque année 20 à 30 kg de produits alimentaires consommables. Il est pourtant possible de réaliser de bons petits plats avec par exemple des fruits ou des légumes un peu abîmés. On a fait des chips avec les patates, on les a épluchées. J'ai fait un gâteau à la Mirabelle. Ces 17 élèves de CE1 de l'école du Blauberg, répartis en 4 ateliers de cuisine ou de pâtisserie, ont également réalisé une soupe de légumes, un crumble de pommes à la cannelle, du pain perdu et un tartare de fruits frais. Ça m'a plu beaucoup. J'aime bien mélanger et couper et renverser les trucs dans le saladier. Pour accompagner les élèves dans ces ateliers, il y avait leur maîtresse, leur maman, ainsi qu'un cuisinier professionnel. Il a participé avec enthousiasme à cette opération anti-gaspi organisée par la municipalité et qui avait lieu également dans 2 autres écoles sarregueminoises, celle de la Cité et de la Montagne supérieure. Il trouve cela important pour les enfants. Qu'ils apprennent justement à ne pas jeter, à ne pas gaspiller. Et qu'ils utilisent vraiment tout le légume et tout le fruit qu'on avait justement des fois 3-4 jours, 5 jours dans le réfrigérateur qui était un peu abîmé. Donc l'intérêt c'était de leur dire, de leur apprendre comment réutiliser ce fruit ou ce légume. À la fin de la journée d'école, les parents des élèves de CE1 étaient invités à déguster les plats préparés et ils se sont régalés avec des produits bel et bien encore consommables. Prendre conscience des gestes, des actes sur l'environnement et des conséquences sur l'environnement sera peut-être naturel pour les jeunes générations. Pour celles qui étudient actuellement, il y a un autre défi: façonner sa carrière professionnelle, accorder travail et vie privée et créer son propre emploi. Voilà ce à quoi tendent nombre d'étudiants aujourd'hui et le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine est là pour accompagner et aiguiller celles et ceux qui se lanceront un jour. Ce pôle rattaché à l'Université de Lorraine donne la possibilité à des étudiants de suivre la méthode IDEO et de créer un projet d'entreprise fictif mais viable. Exemple à Sarreguemines. Donc tu as le plan global qui est présent ici, avec, je crois que Se mettre dans la peau d'un entrepreneur, travailler en équipe, trouver une idée, créer un concept, étudier le marché. Pour ces étudiants en licence professionnelle entrepreneuriat de l'IUT de Moselle-Est, la création d'activités est tangible. C'est le but de ce séminaire IDEO. 3 jours en immersion pour donner naissance à un projet et le maîtriser dans les grandes lignes, devenir expert. Le tout se passe dans les locaux de l'IUT, sans possibilité de se connecter à Internet, et sous l'œil du tuteur Nicolas Bastien, expert en gestion de projet, stratégie et gestion d'entreprise. Ce sont des personnes qui sont capables à la fois de faire appel à leur créativité mais aussi à de la méthode et qui sont capables de fédérer dans les entreprises autour de projets. Déjà fédérer une équipe, vous allez voir que les équipes des étudiants sont en 2 jours suffisamment soudées pour pouvoir travailler ensemble. Ce n'est pas toujours simple au démarrage, mais ils arrivent à développer des techniques pour travailler ensemble. C'est également des personnes qui sont capables de fédérer en interne dans les entreprises en étant capables d'aller discuter du projet avec les gens en lien avec la production, avec les gens en lien avec le marketing, avec le service financier, d'intégrer également la stratégie. Donc ils développent une vision globale qui aujourd'hui sont très intéressantes pour les recruteurs et qui sont très recherchées en entreprise. Alors donc on vous a fait une petite diapo pour vous expliquer la disposition de la salle. On a le bar en centrale qui dispose de 4 salles qui entourent le bar avec les 4 championnats majeurs qui seront diffusés tous les jours, après qui changeront selon les sports et les événements. C'est un projet qu'on pourrait mettre en place à Sarreguemines, donc en rachetant un fonds de commerce, donc un bar, et puis en mettant en place tout ce qu'on a prévu de mettre. On peut regarder des matchs de foot dans un bar quelconque, mais là un établissement complètement dédié au sport comme ça, ce serait vraiment une opportunité. Donc je pense que oui, je le ferai. Reste à convaincre le collectif de professionnels de la création-gestion d'entreprise conviés à la restitution du projet. L'idée n'est pas d'engager le groupe sur la voie de la réalisation,
mais de dire s'il fait ou non fausse route. C'est d'autant plus important pour les 15 étudiants qui participent à ce séminaire, car certains ont de réels projets de reprise ou de création d'entreprise, quelques-uns des futurs porteurs de l'économie locale. Donc, globalement, le projet mérite d'être approfondi et certains points méritent d'être creusés un petit peu plus. Mais bon, avec le temps que vous avez, et puis vous avez traité le sujet convenablement. Voilà. Nourrir sans nuire à la santé, c'est un enjeu primordial, une question que se posent la plupart des mamans. Le mouvement La Grande Tétée affirme que le lait maternel fait du bien à l'enfant et à l'économie française. C'est ce qu'on peut lire sur le site de La Grande Tétée, chiffres à l'appui. Cet événement tire ses fondements d'un forum de mères allaitantes sur Internet avant que ne soit créée une rencontre nationale en 2006. À Sarreguemines, La Grande Tétée a été suivie pour la première fois en 2013. Dimanche, l'association Les Petites Mains était de retour en place publique pour promouvoir le lait maternel. Regardez. C'est une femme qui a tourné le reportage et c'est un homme qui vous parle d'allaitement. Et ce n'est pas un choix éditorial, mais organisationnel. À Sarreguemines, La Grande Tétée prend la forme d'un rassemblement place de la République. Une initiative de l'association Les Petites Mains, association fondée par 7 mamans pour parler de thèmes divers, dont l'allaitement. L'allaitement, sujet largement discuté sur la toile tant il est lié à la place de la femme dans notre société. La Grande Tétée prend position pour promouvoir l'allaitement au sein et accompagner celles qui ont fait ou voudraient faire ce choix. J'ai déjà eu des enfants qui sont grands maintenant et dont l'allaitement ça s'est pas trop bien passé. J'ai réussi à les allaiter 1 mois et demi, donc il y a eu des jumeaux aussi. Et malgré tous les efforts, j'ai pas réussi à l'allaiter plus que ça. Et là, pour la petite dernière, la 4e, j'ai su qu'il y avait l'association qui m'a permis de répondre à pas mal de questions et qui m'a aidé donc, à poursuivre l'allaitement jusqu'à aujourd'hui. Elle a 8 mois, pardon. Et ça se passe très bien. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je me dis c'est bien de faire ça pour nos enfants. On leur apporte tellement de choses par ce biais. C'est vrai que c'est pas connu. Au début, quand j'ai eu ma première, je m'étais dit je vais essayer. Et puis si ça marche pas, tant pis. Et en fait, finalement, ça fait 2 ans et je pensais pas être partie pour allaiter aussi longtemps. En inscrivant l'allaitement en place publique, La Grande Tétée tente à renouer avec une pratique qui, semble-t-il, était en perte de vitesse dans les années 70, période à laquelle apparaissent les premiers groupes pro-allaitement en France. En 40 ans, le taux d'allaitement maternel serait passé en France de 30 à 60%. Une des problématiques au centre des discussions actuellement sur les forums étant l'allaitement sur le lieu de travail. D'ailleurs, les partenaires de l'édition 2015 sont 2 sociétés, l'une alsacienne, l'autre suisse, offrant des services adaptés et notamment des tire-laits. Donner le sein en scène, du jamais vu, semble-t-il, une idée qui aurait pu germer dans l'esprit de la Soupe Compagnie. Lors de son passage à l'Hôtel de Ville, les spectateurs n'avaient qu'à se laisser guider par les acteurs. À 19h30, on passait à table pour un souper exquis. Thomas Drouin vous en dit plus. Commencer un spectacle par un apéritif, voilà qui n'est pas banal. Cela rentre toutefois dans le concept des soupers exquis proposés par la Soupe Compagnie. Le hall de la salle de l'Hôtel de Ville ne se contente pas d'ailleurs d'être le lieu d'attente de l'ouverture des portes, il est la scène même du premier des spectacles composant le menu de la soirée. Une vision paradisiaque. Le public est ensuite invité dans la salle pour un spectacle cabaret en partenariat avec le lycée Simon-Lazare. Une manière originale de profiter du spectacle devant une assiette bien remplie. On termine ce JT en musique à l'occasion d'une des dates phares de la vie culturelle bliterienne. La Société chorale de Grossbiederstroff invitait le temps d'une soirée 5 autres formations pour un concert. Un récit de Thomas Drouin sur des images de Bernard Lange. C'est une habitude pour le festival de chant choral de Grossbiederstroff qui se tient annuellement dans la salle Jeux et Loisirs de la commune. Les choristes locaux invitent quelques formations amies à se produire au cours d'une soirée entièrement consacrée à leur passion.
Cette année, le programme se composait de l'association Haute, la Société chorale de Cours-Biedershof, suivi de Concordia 1869 de Forbach, des Chœurs Joyeux de Sourtes, de la chorale Concordia venue pour celle-ci de Niederbrunn-les-Bains, de la chorale Entre-deux réunissant des chanteurs de Moselle-Est, puis enfin Mélie Mélodie de Petit Rederchamp. La soirée s'est terminée comme le veut la tradition par un chant en commun, un ami de Jean-Claude Gianada. Fin du journal, restez avec nous. On retrouve Sandrine dans quelques instants pour les sorties. Manolo Punto livre dans son spectacle Flamenco 3x2 Uno, à travers la danse flamenca, sa vision de la vie à la fois intense, profonde, délicate, bestiale, joyeuse et mélancolique. À découvrir de toute urgence le vendredi 16 octobre sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Billetterie à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence ou sur www.sarreguemines.fr. Professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Un petit noir au comptoir ou autour de la Stammtisch, c'est ici, au café, que battait le cœur du village. Aujourd'hui, je pense que la vie sociale est ailleurs. Elle est, Claude Wagner, sociologue, s'est penché sur cette réalité sociale. Marianne Gabriel le reçoit entre les lignes, demain sur Mosaïque. Dans notre rubrique Au boulot, on demande le pompier volontaire. L'homme du jour s'appelle Nicolas Barre. Regardez. Nicolas Barre, pompier volontaire. C'est un métier que j'aime bien parce que à n'importe quel moment, tu es là pour sauver une personne ou pour sauver des biens. C'est une histoire de famille, ouais, j'ai toujours aimé voir ça. Mon père il rentrait avec la tenue et j'étais content de le voir. Et après il m'a proposé de rentrer dans les GSP, je suis rentré dans les GSP, maintenant je suis volontaire. Il y a toujours des trucs, des choses qui choquent, quoi. Et que j'en parlerai pas parce que c'est souvent dur. La plupart des choses c'est dur. Un jour ça va être des interventions basiques et d'autres jours ça va être des interventions un peu plus difficiles à avaler. Mais après, il y a l'équipe qui est là pour ça, qui nous parle et qui nous demande si ça va ou pas. Et après, on peut discuter, quoi. Dans le métier de pompier, c'est en équipe, on appelle ça binôme. Sapeur-pompier, c'est un métier génial si tu veux sauver les autres. Des Miss, en veux-tu, en voilà. Combien de concours de beauté veulent créer l'événement? Réponse en humour de notre joyeuse plate-bande. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ihr gute Lied, willkommen am Tele, willkommen am Radio. Wir reden heute von der Miss. Die Miss France, die Miss Mirabel, die Miss Moselle, die Miss Sarreguemines, enfin Miss Pays de Bitch hat sagen.
Und Miss Ronde gibt es jetzt auch da in Pada am 24. Oktober. Und ich kann euch sagen, dass ich so eine Präsentation, wo ich immer gerne mache, gell? So viele schöne Frauen am Mètre Carré, das ist ja wirklich herrlich. Das sind ja immer so schön. Und dann Tenue Lingerie und alles. Dann lohne ich da immer zwischen der Rideau in der Kulisse. Aber ich mache, als ich nicht gesehen habe, gell? Aber das ist immer ein Plaisir, für das zu präsentieren, les Miss. Ja, eigentlich sollte man sich ja die vorstellen, ob die Miss erfunden worden sind, von den Männern so Pläsier zu machen. Gell? Das ist schon ganz alt. Die Miss France ist in 1920 ist das kreiert worden. In Frankreich. Ich habe gar nicht gewusst, dass du Jean-Pierre Foucault so alt bist. 1920. Und selber hat es aber nicht Miss France geheißen, es hat geheißen la plus belle femme de France. Überleg dir mal. Ja. Und natürlich, wenn du willst Miss sind, kommst du erst gewählt in deiner Region. Und wenn du deine Region willst repräsentieren, dann musst du also deine Region schon gerne haben, gell, Bertrand? Departement, Region und dann... und dann hat der Miss France am Ende. Richtig. Und in 2012 war die Delphine Bespisa. Und das ist eine richtige Elsasserin, weil die sagt sogar, ich will unsere Sprache wieder, aus der Jungen auch noch wieder singen und reden können. Und sie hat sogar eine CD aufgenommen auf Elsassisch. Ja. Macht die auch noch ein bisschen Télé? Ja, die macht Télé. Die ist aktuell immer noch im Fort Boyard. Und das ist die Blanche und die Rouge. Ja, und die ist sogar Abgeordnete in Magstadt-Le-Bas, wo sind in seinem Dorf. Ja, sind Miss France, wo natürlich berühmt sind. Die sind nicht alle Blondinen, gell? Ja, da in der Region haben wir doch die Miss Mirabelle. Ja. Und da sind viele Blonde, die sich da präsentieren. Da war auch eine Blonde, die hat sich da präsentiert. Von der Miss Mirabelle, gell? Da hat sie Mirabelle. Als erstes muss eine Serie Foto machen, gell? Der Fotograf hat da angefangen mit dem ersten Foto und dann über einmal sagt die Blonde, nein, warte, ich habe vergessen, für mich parfümieren. Ich freue mich, aber ist das schwer für so postulieren? Das ist schwer. Ich war auf Internet und habe gedacht, ich hole mir mal die Fische raus für das Jahr. Also, dann schauen wir mal, ob mir gut wäre für das. Also, als erstes Mal passt schon nicht, weil man muss sexfeminin sein. Das ist jetzt nicht so gut. Voilà. Dann musst du zwischen 90 und 97 geboren sein. Das ist ein Problem. Oh ja, das ist schon alles verloren. Ja, also, nicht über 24 Ans. Nicht nur ohne Problem, Martin. Da steht Hauteur sans Talon 1,70 m. Da muss ich mich auf die dritte Stufe der Treppe stellen. Double mal alles permis. Alles im Eimer. Und dann ist noch so ein Problem. Citez 3 qualités vous concernant. Was ist schon da angeschrieben? Da haben wir 3 Qualitäten. Da hast du das Blatt voll. Und das ist noch ein Problem, das geht schon gar nicht für uns. Und da ist der Francis Hoffmann von der Télé schuld dran. Ne pas avoir participé à des séances photos ni à des captations audiovisuelles. Voilà. Das geht nicht. Voilà. Das wäre aber ein Mystère, gell? Mystère France, das wäre vielleicht für uns. Haben die Männer dieselben Kriterien? Also wenn du auf Internet Mystère durchtappst, dann kommst du auf Mystère Couty, Mystère Auto. Ja, denke ich, das gibt es doch nicht. Da habe ich Mystère Concours de Beauté. Und da kommt's, also Martin, 18 à 35 ans, il y a pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Mehr bis 24. Wie groß? Ja, wie groß? Also, oder das Schämpasser, Sebastian. 1,78 m, sauf Dérogation. Also mit oder ohne Absatz? Ja, hat nicht gestanden. Voilà, siehst du, ist schon. Aber ich habe gut geschlafen, nach deine Bilder gemacht. Mystère-Bilder gelohnt. Die muss man zeigen. Ja, ich zeige die. Ich auch mal noch mal gut schlafen. Ja. Aber siehst du, mit den Männern, da gibt es so viele Männer, aber bei den Frauen gibt es nur 3 Sorten, Martin, gell? Ja, es gibt nur 3 Sorten Frauen. Ja. Es gibt erstmal die schönen Frauen, dann sind die eleganten Frauen, intelligente Frauen und dann ist noch die Mehrheit. Ja. Und der Bertrand kommt ja vom Land, gell? Ja, wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Suat Kronberg und Miss France? Nee. Ne? Was gibt ja keinen. Sind alle 2 Belle de Fontenay. Oh. Suzanne, Martin, Bertrand, wir machen jetzt wir machen jetzt Schluss, gell? Ich weiß nicht, wer von uns 4 Miss oder Mystère wäre, gell? Aber auf jeden Fall hören wir uns wieder die nächste Woche. Salut Sandrine. Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour nous occuper ce week-end? Alors tout d'abord, un événement incontournable qui a lieu chaque année, ce sont les 10 km de Sarreguemines et ça a lieu ce dimanche. Le départ est à 10h, avenue de la Blise. Il est encore possible de vous inscrire jusqu'à ce samedi midi à l'office de tourisme de Sarreguemines. Alors, il y a juste un certificat médical qui est obligatoire et un prix de 9 €. Et c'est une course à pied, on le rappelle. Oui, c'est une course à pied, oui. Alors j'aimerais profiter, chère Sandrine, pour te parler d'un sportif hors norme. On le voit, il s'appelle Michel Munch. C'est un coureur handisport. Après un grave accident de la route, rends-toi compte, cet homme a survécu après qu'un bus l'ait projeté dans un arbre tête la première. C'était il y a 10 ans. Michel a subi d'importantes opérations et s'est reconstruit. Aujourd'hui, c'est un sportif de haut niveau qui habite Sarreguemines et qui collectionne les titres en handisport. Il a gagné 20 courses en handisport en 2014. Il est champion de France de cross, de 5000 mètres, champion de France de semi-marathon. Son objectif, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et dimanche, il va courir les 10 km de Sarreguemines. Et voilà ce qu'il a à vous dire. Salut, Michel Munch. Rendez-vous dimanche aux 10 km de Sarreguemines. Mon objectif, gagner ou être dans les premiers. À dimanche. Autre événement ce week-end, Sandrine, l'association Espoir des sclérosés en plaques de Moselle-Est fête ses 25 ans et organise un gala. Oui, tout à fait. Il vous invite samedi à partir de 19h30 à l'espace Rémi Botz de Styra-Vandel pour une soirée d'anniversaire au profit de la recherche médicale et pour lutter contre cette maladie. Les personnes qui souhaitent assister à ce gala peuvent encore réserver leur place au secrétariat de l'espace culturel. Pour les chineurs, tu as 2 sorties à proposer. La première est une bourse aux vêtements. Oui, alors l'association des parents d'élèves de l'école maternelle de Zétain organise une bourse aux affaires. Alors c'est pour les enfants de 0 à 16 ans, jouets et puériculture. C'est ce dimanche à la salle socioculturelle donc de Zétain, de 9h à 17h. Et tous les bénéfices seront reversés à l'école maternelle pour financer des projets, des sorties ou encore du matériel. Ceux qui préfèrent les marchés aux puces peuvent se rendre à Vousvillers. Oui, il y a un marché aux puces qui a lieu ce dimanche de 7h à 17h au complexe Le Prince à Ringuet. Les amateurs de pêche aussi seront servis ce week-end. Oui, avec une pêche à la truite qui est organisée à Houndelin ce dimanche de 9h à 17h. À Visvillers, la traditionnelle exposition de peinture et de sculpture a lieu ce week-end. Oui, pour sa 27e édition, il y aura une 50aine d'artistes et plus de 200 tableaux à venir voir à la salle polyvalente de Visvillers. Ça a lieu samedi et dimanche et le vernissage, ce sera vendredi à 18h. Sortie un peu particulière à présent, tu nous invites à cueillir des champignons. Oui, alors personnellement, j'ai pas de planque à champignons, mais il paraît que Louis Lampert en a et c'est un spécialiste qui vous invite à venir en forêt pour découvrir et surtout déguster des champignons. C'est ce samedi, le rendez-vous est donné à 8h30 rue des Alliés à Montbronne. Et pour finir, dans le cadre de la Semaine du goût, différentes animations sont à découvrir au musée du Cristal de Saint-Louis. Oui, samedi et dimanche, donc tout le week-end, les après-midi, des ateliers autour du goût et du design culinaire seront à découvrir pour les enfants. Retrouvez toutes les infos en contactant le musée à l'adresse lagrandeplace@saintlouis.com. Merci Sandrine. Et quel programme. Fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous. Samedi, 6e journée de CFA2, le Sarreguemines FC se déplace à Forbach. Un derby toujours très attendu par les supporters des 2 clubs voisins. Plus de sport, c'est samedi à 19h en direct sur Mosaïque.